Bah, en vrai, ça fait à peu près 2 mois. Ça fait à peu près 2 mois que je m'étais dit justement que vas-y, je sais pas d'où c'est venu cette idée en vrai. Euh, je sais pas quand c'était. Peut-être il y a 3 mois en fait. J'ai vu il y avait le semi-marathon qui était vers voilà vers début mars et je me suis dit vas-y, je sais pas, ça peut être grave marrant de le faire, de peut-être essayer de le stream, tu vois, ça ferait un truc sportif ou quoi. En sachant que moi, j'ai jamais couru, quoi. De ma vie, je fais très peu de footing, je trouve ça parfois un peu chiant. C'était pas trop mon truc. Mais je me suis dit, ah, ça peut être cool, vas-y, on va voir comment ça se fait. Donc ça a mis un petit mois à savoir si c'était possible de le faire, si typiquement c'était possible de filmer, ce qui était possible de faire et tout. Bref, au bout d'un moment, on s'est lancé dans le truc, c'est-à-dire dans un peu plus le concret, de se dire, bon, je vais faire le semi-marathon. C'est parti, il y a encore plein de questions justement de détails techniques ou autres, de comment va se passer le live, est-ce qu'on va pouvoir faire un live, comment est-ce qu'on va pouvoir faire les choses, comment ça va se passer, parce que c'est hyper nouveau, c'est-à-dire que comment tu fais un truc de course à pied d'un mec qui est pas spécialement bon en course à pied et que tu le diffuses et que c'est pas chiant et tout quoi. Donc il y a eu plein de questions, mais bref, je me suis dit vas-y, je me mets là-dedans. Donc il y a Sacha qui était le cadreur, mon Sacha qui en gros Sacha si vous voulez c'est Sacha, je le connais depuis 2000, on bosse ensemble depuis 2015, donc ça fait maintenant 4 ans, où en gros, en fait, c'est mon agent, si vous voulez. C'est le boss de BBM qui a été racheté par Webedia il y a 2 ans, je crois, 3 ans peut-être, un truc comme ça. On se connaît depuis ouais, 4-5 ans, et en fait, bah, du coup, en faisant le semi-marathon, j'ai tout de suite pensé à lui, justement, qu'il pouvait le faire, on pouvait le faire ensemble. Ce que je trouvais ça trop cool, c'est que ça me permettait, en fait, d'allier... en fait, lui, depuis. En fait, pour vous expliquer un peu, lui, depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, il s'est tapé une déterre de ouf à se dire ok, moi, Je vais faire du. Merci, Altim. Je vais faire du genre Iron Man, je vais faire des décathlons, je vais faire plein de trucs. Il avait commencé, il avait fait un marathon en 3h40 il y a 1 an, je crois. Et là, il y a 2 semaines, il a fait 2h57. Et il s'est mis une déterre sport de ouf, mais genre en mode je vis que pour ça. Faut savoir que la veille du marathon, donc samedi, il était dans le sud où il a fait 100 km de vélo. C'est-à-dire qu'il est dans un bail où il ne pense que le sport et c'est le king du sport, quoi, tu vois. Mais bon, je me suis dit, vas-y, je vais le contacter. Enfin, je vais pas le contacter, mais je vais lui dire que je suis chaud pour le semi-marathon, voir comment on peut le faire, voir, bah, juste me demander, enfin, demander des conseils aussi pour s'entraîner, quoi. Parce que je me suis dit, comment tu prépares ça et tout. Donc, je crois qu'il y a 2 mois à peu près, on s'était retrouvés, en fait, putain, ceux qui se souviennent, j'avais mis des stories juste à côté de la tour Eiffel. En gros, tu as un petit stade où il m'avait fait faire des tests pour connaître à peu près où est-ce que j'en étais physiquement. Ces tests, j'y suis allé bien évidemment en ayant dormi 2 heures, en étant sorti la veille. J'étais Explose Max. C'est-à-dire que vraiment, on me voyait hein, sur le. Tu sais, genre tout le monde se disait putain, il y a Explose Max qui tourne et tout. Sur la piste, c'était terrible, tu vois. La VMA, exactement, c'est pour calculer en gros, si tu veux, à quel. Enfin, comment ton cœur réagit aux différents niveaux de vitesse. Donc tu fais du fractionné en mode tu t'échauffes pendant 10 minutes ou tu cours très lentement. Déjà je courais en mode vraiment au ralenti, j'avais déjà 160 de BPM, il m'a dit ok ça va être chaud, ça va être compliqué. Ensuite tu dois faire genre 5 minutes, pas de sprint mais très vite. Et en fait ce qui fait que ça te calcule un petit peu entre guillemets c'est quoi tes performances et c'est quoi tes possibilités et comment tu vas pouvoir justement t'entraîner et quel va être l'entraînement adapté. Avec le bip ou en cercle pas à ce point, je sais pas. J'avais une montre. Tu as combien de VMA? Ah bah je sais même pas. Je sais pas les gars. Je ne peux pas vous dire. C'est la vitesse maximale aérobie. Exactement. Et il m'a pas dit, hein. Il m'a pas dit, il m'a juste dit, bon, du coup, tu vas t'entraîner. Il me dit à partir de ça, tu vois, genre, il me dit, ouais, tu vas t'entraîner 3 fois par semaine. Moi, je suis trop chaud. Il me dit, ok, on va commencer justement 5 km. Je suis en mode 5 km, ça va, ça se fait, tu vois, c'est courir une demi-heure. Donc, au début, tu sais, genre, les 3 entraînements par semaine, première semaine, ça commence bien. Bon, j'en fais que 2. Mais, mais c'est quand même pas mal, tu vois. Je fais une fois un 5 km, une fois, je crois que c'était 6 km. Et en fait, le but était de monter de plus en plus pour, bah, là, on était 2 mois avant, justement, bah, 2 mois avant le semi-marathon, de se rapprocher de plus en plus et d'augmenter la distance pour pouvoir s'habituer. En gros, le but, c'est de pouvoir courir de plus en plus longtemps pour habituer ton corps tout simplement à l'endurance. Au moment où ça a commencé à être 6-7 km, c'est devenu dur. C'est devenu très dur. Presque 85. Vous avez des trucs de ouf ou je sais même pas ce que j'ai, quoi. Je sais même pas combien j'ai moi de VMA. Mais je ferai pour tester, pourquoi pas. Et bref, donc du coup, je me suis rendu compte que
je me suis rendu compte que ça allait être chaud, mais j'ai fait pas mal de trucs à côté. C'est-à-dire que bah, c'était en février. Février, il fallait organiser justement. Bah, il y avait le loup-garou, il y avait pas mal de streams à côté. J'ai continué à stream quasiment 35 heures par semaine et tout. Et j'avoue que du coup, c'était chaud de caler le sport. J'étais un peu en mode à l'arrache. Je faisais pas vraiment le truc. Heureusement, il y a eu le live de vélo qui m'a permis de. J'ai dit à Sacha, je lui ai dit, hey, je suis pas allé m'entraîner, mais j'ai fait le live de vélo. Il y a eu quand même des kilomètres qui ont été bouffés. Je pense que je suis prêt. Je pense que je suis prêt. Et honnêtement, ça va le faire, quoi. Donc, on s'est rapproché de plus en plus du truc. J'ai commencé à être un peu juste niveau entraînement. En mode, j'y allais quasiment... j'ai fait parfois des semaines à un entraînement, c'est-à-dire je courais 5 km dans la semaine. J'étais en mode, vas-y, putain, PA, réveille-toi, quoi. Il y a la date qui arrive, ça se rapproche. Moi, en fait, j'ai toujours fait du sport. C'est-à-dire que depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de tennis. Je suis pas mauvais dans tous les sports. Je suis trop content parce que mes parents m'ont mis très jeune En fait, j'ai pu tester beaucoup de sports. Tu sais, genre, ils m'ont mis un peu au rugby, ils m'ont mis au tennis, ils m'ont mis au foot. Tu sais, j'ai fait tous les sports de raquette, j'ai fait différents trucs comme ça et tout. Ce qui a fait que je pense que quand tu fais, j'imagine qu'elle a pas mal, vous êtes pareil, quand tu as fait du sport très jeune, c'est un petit bonus pour la vie où tu gardes ça. Tu gardes une certaine condition physique, même si, tu vois, genre, c'est pas la folie. Rugby. Ouais, rugby, ça a duré un plaquage, je crois. Et, et je crois que je suis jamais retourné, je pense, honnêtement. T'as fait du rugby. Non, mais tu sais, initiation. Tu sais, il y avait des trucs comme ça dans ma commune. Ah, Châtillon. Ah, Châtillon. Ça, c'est beau. Bref, du coup, tu vois, je me dis, vas-y... Hein, ça fait un screen, ok. Vas-y, c'est le 500 mètres en 1,21. Ouais, tu vois, typiquement, bah, le 3x500, tu vois, au bac, ouais, je crois que... Non, j'étais pas ouf, mais je devais faire 1,29, 1,30, quoi, tu vois. Donc, qui est pas dingue, mais bof, ça part quand tu fumes trop. Ouais, moi, ça va, je suis pas fumeur. Donc, du coup, ça me permet de pas avoir niqué mes poumons et tout. Cher X-Spotted, c'était exactement ça. Bref, donc du coup, ça se rapproche de plus en plus. On arrive à 10 jours de l'événement. 10 jours de l'événement, ça a été deux trucs. Ça a été déjà à peu près 20 jours avant l'événement. Il y a toute l'équipe technique, Cardel, etc., qui était en régie du coup pour hier, qui en fait ont fait... Non, c'était même à 3 semaines. Oh non, ils l'ont fait, je dis ça, non, ils l'ont fait même à 1 mois de l'event, je crois. En gros, ils sont allés faire tous les tests sur le parcours du semi-marathon en vélo, avec justement donc la Vie West, qui est en gros c'est comme un backpack Twitch, en gros, si vous voulez. Ce qui permet en gros de stream en dehors et de pouvoir faire des live IRL. Pour faire les tests, etc. Il s'avère que les tests étaient plutôt concluants, sauf à quelques endroits, sauf que la connexion était quand même relativement faible. C'est-à-dire que la connexion était quand même un petit peu légère, c'était possible que ça crache. On a fait les tests avec absolument personne autour et c'était donc du coup très bancal. On a beaucoup réfléchi justement à ce qu'on allait faire, est-ce qu'on le faisait en live, à un moment en fait c'était possible qu'on annule totalement. Quand en gros il y a les gens qui bossaient dessus, Nico et tout, qui m'ont dit ça, moi j'étais en mode... En gros, s'il n'y avait pas eu le live, j'aurais pas couru, je pense. Parce que c'est quand même un truc physique que tu te mets dans la gueule. Et c'était un objectif que je m'étais mis, c'était un truc que j'avais envie de partager avec vous. C'était un truc, voilà, où je me suis fixé un objectif et je me suis mis dans le truc, quoi. On a donc trouvé la solution qui allait au mieux. Parce qu'en fait, je me voyais pas du tout. Vous donnez tous rendez-vous dimanche matin à 11h. Que vous voyez mon stream se lancer. Que vous me voyez en introduction très bien. Et que 2 minutes après... Vous me voyez en 480p, ça crache, le stream relance, vous me voyez bien 1 minute, ça recrache, 10 minutes de rien du tout, les casters qui meublent en fond, il se passe rien, 5 minutes de... Boum, 10 minutes de... il se repasse rien, j'étais en mode, y a pas d'intérêt, quoi. Enfin, c'est-à-dire que si c'est pour filmer ça, c'est de la merde. Enfin, c'est clairement de la merde, quoi. C'est-à-dire que moi, je me réveillerai un dimanche matin en me disant, oh, tiens, je vais regarder un stream cool, et je tombe sur cette merde, j'ai le seum. Tu vois, clairement, j'ai le seum. Et c'est pas ce que j'ai envie de vous proposer. Malheureusement, il y a encore beaucoup de soucis de connexion, etc. Ce qui fait que c'est difficile de pouvoir faire des lives IRL de qualité à l'extérieur, etc. Ce qui a fait qu'on a donc pris la décision de faire du différé. On a fait du différé sur justement la course. C'est-à-dire que les casters, donc Zang, Dwag, etc., étaient en live, n'étaient pas au courant du résultat. Moi, comment ça s'est passé ma journée? Parce que... Donc ça, c'est le côté... Parce qu'en fait, il y a le côté technique du stream et il y a le côté technique du corps, on va dire. De moi qui cavale, en fait. De moi comme un chien, là, qui est en mode... Et on y va. Aïe. Ah, le genou. Ah, c'était un peu tôt pour bouger la jambe. Je suis excité parce que je vous parle
Mais du coup, du coup, j'oublie que je suis un déchet physique à l'heure actuelle. Et donc, du coup, on prend cette décision. J'étais en mode, putain, ça me fait quand même chier parce que je savais que certains d'entre vous, voilà, ça allait. Comme je vous dis, moi, j'essaie de faire des projets où je kifferais le regarder, tu vois, le truc. Et le moment où je me dis, putain, je vais proposer un truc qui est pas du live 100%, t'as pas la même intensité, t'as pas le même truc où t'es à ce point dans la course, tu vois, genre t'as vraiment envie d'encourager, de tout donner avec les gens et tout. Mais d'un autre côté, je me disais, bah c'est ça ou rien, tu vois. Donc je me suis dit, bon, vaut mieux faire ça. Et entre guillemets, j'essaierai de tempo bah, la vie des gens qui sont parfois un peu durs ou en mode putain, c'est pas ouf, quoi, pourquoi il a fait ça, c'est de la merde si c'est pas du live. Et d'essayer pour voir un peu bah, ce que vous en pensez, histoire d'apprendre, tu vois, histoire de juste tester un truc et ensuite, on peut tirer des conclusions pour peut-être un prochain event, pour un prochain truc. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est OK, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre les gens au mieux pour leur faire oublier ça et pour les mettre dans les conditions de c'est du live, quoi, tout simplement. C'était ça. Bref, donc il y a ça du côté technique. Du côté entraînement, moi, une semaine avant, je me retrouve donc le jeudi avec Pierre, qui est aussi mon agent, qui lui aussi a fait tout ça, de temps en temps, je réponds au téléphone en live, c'est lui. Euh, c'était Pierrot. Et lui aussi, du coup, il faisait le semi-marathon, donc il a essayé de me chauffer à courir des distances un peu plus longues. On a fait un 11 km, parce qu'en fait, 10 jours avant, j'avais jamais couru plus de 9 km de ma vie. C'est-à-dire 9 km. C'est déjà énorme. J'avais fait 9 km en salle. Gros, t'as l'impression que tu vas exploser. Il fait chaud. Tu cavales sur un tapis. T'as envie de mourir. T'as la tête qui est rouge et tout. C'est horrible, quoi. Et donc, bref, il m'emmène et tout. 11 km. On est allé je crois que c'était Bois de Boulogne. C'était plutôt bien. Honnêtement, je me suis senti plutôt bien. Donc, j'étais en mode cool. Je vais peut-être pouvoir bien courir, tu sais, genre... Donc je me suis dit, ouais, tu vois, 2h15, on était à peu près dans les timings de 2h15 et tout, il y a moyen, ça peut être propre, quoi. On passe le week-end, le samedi, il m'avait dit, ouais, faut que tu cours 15 km le samedi. Je suis allé courir 5 km dehors. Courir seul, c'est vraiment un cauchemar, j'en pouvais plus. J'ai couru seul, je me suis fait chier, en fait. Je me suis fait chier quand je courais seul dehors. Et donc du coup, j'ai couru que 5 km, j'ai dit à Sacha, ouais, j'ai couru que 5 km, il m'a fait, mais c'est pas sérieux, ça! Mais tu vas exploser dimanche, tu vas exploser. J'étais en mode non mais il m'a fait du coup vas-y lundi on va courir, on va faire 15. On va faire 15, ça part sur un 15 et c'est le minimum, tu vois. Donc on y est allé justement le lundi, on a pu faire les différents tests de caméra aussi et tout. Pareil, je me suis senti pas mal, donc j'étais en mode ok, cool. Bah ça semble plutôt bien. Tu vois, on était sur les bases à peu près de 2h15, voire légèrement plus avancé. Donc j'étais en mode propre, tu vois. Même lui, il était limite rassuré, tu vois. Il était en mode ok, il y a moyen que tu le fasses, quoi. Le lendemain, je me réveille, impossible de poser la cheville. Je suis là, oh putain, ça y est, une PAP 12, un classique, la malédiction qui s'abat, la malédiction qui s'abat, tu sais pas pourquoi. La veille, trop bien, je suis en mode, j'ai pas mal, j'ai pas de courbature. Non, même l'après-midi, tu vois, pas au réveil, l'après-midi. L'après-midi, d'un coup, à chaque fois que je pose la jambe, je suis en mode, ah, pourquoi dès que je pose la cheville gauche, tu vois. Donc je me renseigne et tout. J'appelle Sacha, mais Sacha, c'est mon daron, quoi, tu vois. C'est-à-dire que Sacha, c'est genre... quand ça va pas dans ma vie, j'appelle Sacha, hein. C'est exactement ce qui se passe, quoi. J'appelle Sacha, je lui montre où est-ce que j'ai mal et tout. Il me dit, ok, c'est sûrement une tendinite. Donc je dis, ah ouais, mais c'est chiant quand même, parce que c'est dans 5 jours, quoi. Il me dit, non, tu fous des glaçons et tout. Bref, je mets ça pendant 3 jours. Je boite encore comme une merde et tout. Je me dis, ok, j'espère que ça va pas être chaud. Il m'avait dit, genre, jeudi ou vendredi, juste avant le dimanche, tu cours 5 km. Histoire de préparer le corps, tu sais, genre à pas faire 15 le lundi, rien du tout pendant 6 jours, puis 21 le dimanche, tu vois. Ce qui fait que c'est trop physique. Et donc, du coup, je suis allé courir vite fait, ça. En fait, t'as mal avant, t'as mal après, mais t'as pas mal pendant quand le muscle est chaud. Donc, j'étais en mode, vas-y, c'est parfait, dimanche, je vais pouvoir courir. Donc, jusque-là, tout était bon. Tout était bon. J'ai passé vendredi, samedi, normal. Donc, on était à peu près sûr. Il y avait toute l'équipe. Toute l'équipe, donc tous les gens qui bossent avec moi. Parce que c'est vrai que maintenant, Je vous ai pas présenté tous ces gens. Je sais pas si je dois le faire, si je dois pas le faire. Tu vois, parce que d'un côté, c'est cool quand c'est dans l'ombre. Mais c'est vrai que du coup, il y avait tout le monde qui était un peu rameuté sur le projet. Il y a mon graphiste qui a fait plein de scènes, qui avait pensé à tous les trucs. On avait créé des petits
des petits overlays avec le tracé du parcours et tout. Et le dimanche, tout le monde était sur le pont. Tout le monde était sur le pont. Il fallait envoyer les trucs. En gros, si vous voulez, on avait fait un relais parce que on a utilisé une caméra géniale, incroyable. Je savais pas que c'était aussi bien. La GoPro 7, pas du tout une OP ou quoi. Mais en fait, je crois que c'est la GoPro 7. La GoPro 7, en fait, elle te permet de stabiliser la course. C'est avec ça qu'on a filmé bah, tout le dimanche. En gros, on avait fait les tests. La GoPro, elle tenait à peu près 1h20. 1h20 en record, tu vois, mais on voulait pas de surprise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un parcours avec différents relais. Donc, au 7e kilomètre, il y a Romain, qui est mon graphiste, qui attendait justement avec une première GoPro. Au 15e, il y avait Lambert aussi qui attendait avec une GoPro. Pendant ce temps, il y avait Théo et Max qui étaient en train de tourner des petits, justement, micro-trottoirs, etc. pour pouvoir ambiancer un petit peu le live. Donc, le dimanche matin, rendez-vous à 8h, branle-bas le combat, clac, ils sont partis. Tout le monde avait son rôle, tout le monde avait son truc à faire. Moi, c'était courir. Moi, c'était... Ça va, la mission était plutôt cool. Oh, j'ai 500 000 followers. Ah non, on est 99 987. Ah bah, vous mentez. Presque, n'empêche, merci. Donc, du coup, c'était parti. Si, il y avait un truc. Le dimanche matin, le Théo Clément. Sacha m'avait donné... Toujours Sacha. Il m'avait donné un gâteau, en gros, à manger le matin. Parce que pareil, il m'a dit à peu près quoi manger et tout. Mais c'est cool, c'est organisé de ouf. Ah bah, c'était pas un peu organisé, c'est l'enfer. Hein. C'était pas... Tu peux pas... Enfin... Il y a rien qui se passe, quoi. Il y a plus rien qui se passe. Il m'avait donné un petit gâteau qui, en gros, était censé... tu un truc pas... Enfin, bon énergétiquement, tu sais. Qui, en gros, tu le grailles 1h30 avant et qui relâche de l'énergie tout le long, tu vois. Il l'a mangé. Non, il l'a pas mangé. Il l'a tout simplement oublié. Voilà, il l'a tout simplement oublié. Parce que je devais le manger carrément sur place. En gros, si tu veux, toute mon équipe se rejoignait à 8h dans mes locaux pour prévoir, pour planifier, pour faire le brief et tout. Moi, j'avais rendez-vous à 9h sur place, sur la ligne de départ avec Sacha pour rejoindre l'équipe. Je suis dans le beurre et tout, tu vois, genre je suis bien en mode, ok, j'ai pris tout l'équipement, je suis avec mon petit short, je suis avec mon petit truc. J'ai juste mangé vite fait des petites graines en me disant, vas-y, faut pas que je mange trop, je vais avoir le gâteau. J'envoie un message à Théo en mode, ouais, t'as le gâteau? Il me fait, oh non. Je suis en mode, arrête, tu trolls. Et il avait pas le gâteau, sauf que vous l'avez vu durant la course. Sacha avait un gâteau en rab. Bien évidemment. Sacha a tout prévu, putain. Mais quel guerrier. Merci pour le... Oula, c'est quoi cette voix? Bah, je vois 499 000... Ah non, 500 000 followers. Merci beaucoup, putain, on est 1,5 million. Vous êtes 1,5 million à me suivre sur ma chaîne Twitch. C'est très gentil, merci beaucoup. Ben voilà. C'est cool. Bref, Sacha, trop bien. Génial, bref, on se retrouve et en fait je découvre déjà ce que c'est-à-dire que j'ai jamais fait de cours, j'ai jamais fait rien de tout ça. T'es à 9h du matin dans Paris, il y a un événement de ouf quoi, c'est-à-dire que c'est un événement de ouf, il y a des gens partout, toutes les rues sont bloquées et tout, t'es en mode allez, this is it. On y est. La nuit, la nuit aussi, j'arrivais pas à dormir. C'est-à-dire que la nuit, je me suis posé à 22h dans mon lit. J'ai commencé, je me suis écouté un podcast, je me suis dit ça va m'endormir, ça m'a pas endormi. Je me suis même écouté un truc hypnose pour dormir. Ça m'endort pas, j'en écoute un autre, ça m'endort. Je me réveille 3 heures après en me disant oh il est 7h. Je regarde l'heure, il est 3h, j'étais en mode putain mourir. Puis au final, je me suis réveillé 7h. J'ai hyper stressé quoi. Parce que en plus du côté juste de courir, il y a aussi le délire de bah je me filme quoi, tu vois. Donc il y a vous aussi. Donc tu peux pas être choc, tu peux pas être en mode oh non, j'abandonne. Oh désolé les gars. Oh ça je le sens pas. Oh petite forme, ça le dimanche de mon côté, ça le dimanche, j'ai pas envie, tu vois. Donc c'était pas possible, tu vois. Il fallait mais je suis taré dans ces moments-là. Le dimanche matin, sous ma douche, genre je hurlais. Genre, je hurlais, je me tapais dessus en mode on va le faire comme ça et tout. Mais ça fait peut-être un peu bizarre comme ça avec du recul. Mais genre, même avant les matchs de tennis et tout, je faisais ça. Je me suis toujours motivé comme ça. Ouais, c'est des trucs un peu cons, hein, mais c'est des trucs de. C'est des trucs qui me motivent. Donc, je me dis, bon, bah, si ça me motive, autant le faire. Il est étrange, ce mec. Un peu, mais c'est de l'automotivation, tu vois. On va le faire. Ouais, c'est quand je parle. À moi-même. Vous parlez jamais à vous-même. Tu sais, genre, il y a jamais des petits moments de... Tu sais, allez, lâche pas. Tu sais, des trucs où tu te dis des trucs... Bon, moi, ça arrive, hein, on est quelques-uns à l'intérieur, donc... Si, voilà, il y a du si, tu vois, je passe pour un fou. C'est normal. Si vous le faites pas, vous verrez, ça vous donne une force, hein, je trouve, de se parler.
N'hésitez pas, prenez le temps pour vous... Mais tranquille, posez-vous ce soir, discutez un peu avec vous, faites connaissance. Prenez le temps, les gars, prenez le temps, vraiment. Euh, Tout le monde fait ça, bah oui, je m'insulte. Ah, ok, bah ouais, n'hésite pas, hein, je vois qu'il y en a qui sont dominés peut-être par leur deuxième personne. Mais bref, en gros, si vous voulez, moi j'étais dans le sas gris. Comme je vous disais, il y a différents sas, c'est-à-dire que le sas, c'est l'heure à peu près que tu veux faire. En gros, il y a donc 1h, 1h10, 1h10, 1h30, moins de 1h45, moins de 2h, donc ça c'était mon sas, et moins de 2h05. Les mecs, en fait, partent toutes les 20 minutes. Moi, je devais être donc du coup à 9h40 à peu près, 9h40 ouverture du SAS et 10h10 départ. Donc, on fait le truc, on se retrouve tous ensemble, je bouffe le gâteau, c'est dégueulasse, j'arrive pas à le manger, ça te donne pas envie, c'est dégueulasse tout simplement, t'es content d'avoir de l'énergie, mais c'est dégueulasse. Il fait froid et tout, je commence à stresser, j'ai envie de pisser toutes les 5 minutes, je vais pisser, il y a du vent, limite je pisse sur un mec du coup, genre l'enfer, tu sais, le dimanche matin, oh c'est incroyable, il y avait des gens partout, les mecs commençaient à s'échauffer, moi je disais à Sacha, on commence pas l'échauffement, non c'est pas maintenant, ok on s'échauffe pas, y a pas... Ok, on boit de l'eau? Non, on boit pas encore de l'eau. On boit pas de l'eau. On fait quoi? On connecte la ceinture cardiaque. On va connecter la ceinture cardiaque, tu vois. Bref, tout se met en place, on arrive à se retrouver, on fait la petite intro que vous avez vue justement en début de live avec Max et tout, parce que eux direct après partaient tous à leurs différents spots, nous on devait aller sur la ligne de départ, je me retrouve qu'avec Sacha, il y avait un vent mais c'était un délire, parce que là il était à peu près 9h30, 10h. Moi en plus je pouvais rien vous dire parce que c'est pas du live, donc c'est le moment où t'es solo dans le truc quoi, tu sais genre j'avais mis un petit tweet en mode c'est le jour J et tout, mais tu peux pas mettre, tu sais genre tu peux pas avoir un encouragement. Il y a quelques mecs qui s'étaient levés le matin, c'était cool, tu vois, qui étaient en mode ouais, vas-y, PA, c'est aujourd'hui, tu vas tout défoncer. J'étais en mode yes, vas-y, on y va. Bref, on va sur la ligne, tu passes en gros, je tente dans ton sas. Sacha me dit, vas-y, on va s'échauffer, tranquille. J'avais une petite bouteille que je devais boire après. On était à peu près préparés, tu vois. On commence à s'échauffer, clac, talons, fesses, machin et tout. On finit l'échauffement qui dure même pas 5 minutes. En fait, il me disait, faut pas s'échauffer trop tôt parce que si t'es chaud et que t'attends après, puis tu cours, ça sert à rien de t'être échauffé, quoi. Sauf que, on commence à faire talons, fesses et tout, puis on marche, et je commence à dire à Sacha, putain, genre j'ai des crampes. Genre j'ai trop mal derrière la cuisse, là. Genre, je vais pas pouvoir, quoi, je crois. Je crois que c'est fini, quoi. Moi, de mon côté, c'est... Tu sais, mais genre vraiment deux énormes, tu sais, points derrière chaque cuisse où je me dis, putain, gros, genre, j'ai pas senti ça. Tu sais, quand j'avais couru, quand j'avais... Genre, j'avais mal, j'ai souvent mal un peu en dessous du mollet, là. Parce que du coup, je connais le corps. En gros, j'ai mal à deux endroits. TFL, c'est genre sur la gauche du genou, là. Enfin, tu sais, genre sur la barre ici un peu. Et solaire, je crois, qui est genre juste en dessous de ton mollet. Euh, donc je commence à être mal et il me dit et il est bon pour ça parce qu'il me lâche, je sais plus ce qu'il me lâche en mode ouais moi aussi j'ai mal mais ça va le faire. Je suis en mode ok bah dans ce cas pas de souci, on y va. On attend un peu, il y a eu grave du retard parce qu'en fait la zone de départ en fait s'est effondrée tellement il y avait de vent. Et c'est ça, Sacha me disait que ça allait être chaud de faire une perf parce qu'en fait quand t'as le vent dans la gueule, il me disait genre quand t'as 40-50 km/h de vent, face à toi, c'est comme si tu portais 6 kilos. Je sais plus exactement les stats, tu vois, si c'est peut-être 80 km/h. Mais donc, du coup, tu tractes 6 kilos, tu vois, donc tu dois aller beaucoup plus vite pour pouvoir avancer. Mais donc, c'est que de la panique. J'ai réussi à trouver un petit endroit, personne pouvait pisser, mais moi, j'ai réussi à me faufiler et tout, parce que je commençais à trop stresser. Je me suis dit, en vrai, en vrai, le matin, genre, j'étais pas malade, mais pas loin. Et qu'est-ce que j'ai eu peur de faire une Johan Denise. Ah, le moment où devant 35 000 viewers, t'es pas loin de la ligne d'arrivée et tu te chies dessus. Ah non, mais genre vraiment, tu sais, c'est une carrière ruinée, tu vois. C'était un live avec de beaux moments, de belles valeurs, de belles transmissions. Et tout d'un coup, t'es un mème, quoi. Tout d'un coup, ta vie est finie. C'est genre... mais l'enfer. C'est genre... Ça partait du truc trop beau à... Ah non, en fait. Ah non, on veut pas de toi, quoi. Et vraiment, horrible, horrible. Bref, du coup, on y va, quoi. Donc, le truc était tombé, donc il y a pas mal de retard. On s'échauffe vite fait. C'est le moment, il faut boire. On n'est pas loin de la zone. Et ça go, quoi. Ça go, ça y va, ça part, quoi. Donc, t'as le moment où t'es en mode, bon, bah, on est parti pour 21 km. Donc, au début du live, je parlais pas mal et tout à la caméra, même si on n'entendait pas trop. Parce que, justement, avec le vent, en fait, la caméra a plutôt un bon son, ce qui est étonnant.
Ce qui nous avait étonné, parce qu'au début, en fait, moi, je devais courir avec un serre-tête, pour que vous puissiez m'entendre. Je devais courir donc avec un capteur, on devait avoir un sac pour récupérer le zoom, donc le zoom, en gros, c'est ce qui te permet de récupérer l'audio des HF, donc des micros. Mais on s'est dit, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Déjà, ça va être dur de. Tu sais, c'est plus le côté performance qui était cool, tu vois. Si c'est filmer le truc pour, tu sais, genre porter un sac de 5 kilos et tout, c'est terrible. Sacha, t'as vite recadré quand t'as parlé. Ouais, à un moment, il m'a dit, allez, ferme ta gueule, cours, là, c'est bon, moi, je parle de temps en temps. Mais bref, bah, du coup, on s'est lancé dans le truc, quoi. Je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est vrai que c'est ouf, tu cours avec beaucoup de gens. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable, le nombre de gens. Il y a 40 000 coureurs, 35 000. En fait, il y a 40 000 inscrits. Et il y a 35 000 coureurs, je crois. Donc, t'as genre 5 000 mecs à chaque fois qui ont eu un samedi soir de ouf. Ils se disent, oh là, on va rester au lit. Allez, on a payé l'inscription, mais on va quand même rester au lit ce matin. Et il y a un nombre de gens qui accompagnent, tu vois, genre qui sont là pour encourager, qui sont là pour. Enfin, c'est trop cool, quoi. Donc, on a commencé. Donc, honnêtement, ça allait plutôt bien, tu vois. Genre, il n'y a pas eu. Ça a plutôt bien démarré. À un moment, il y avait ma mère. Je savais même pas qu'elle allait venir. Il y avait ma maman qui était sur le côté. Tu sais, genre, d'un coup, j'ai une petite tête blonde. Je suis en mode. Elle me dit, Pierre-Alexis. J'étais en mode, quoi? Mais non! Ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a grave motivé. Et c'était genre. C'était trop. C'est combien en vrai? C'est 60 balles l'inscription. Hein. Ils se font pas chier quand même. Mais ouais, tu sais, à des moments, t'as carrément des fanfares, tu vois. Donc t'as des trompettes, t'as des petits orchestres en fait qui jouent de la musique. T'as des gens qui justement courent ensemble. C'est-à-dire, j'ai vu ça 4-5 fois. J'ai vu par exemple. J'ai vu un aveugle courir avec son guide. Tu sais, où t'es en mode, mais c'est trop stylé, quoi. Tu vois, t'as des gens, justement, bah, qui, j'imagine, peuvent plus courir, ou bah, t'as les autres qui les portent, tu vois, donc ils font ça tous ensemble. Enfin, il y a vraiment plein de petits groupes, et tout le monde s'encourage les uns les autres. Il y a plein de gens, justement, qui juste, en fait, passent leur dimanche matin. J'ai vu des centaines, voire des milliers de gens qui passent leur dimanche matin pour encourager les autres. Et j'ai trouvé ça trop cool, tu sais, Enfin, on est tout le temps en mode, ouais, les gens s'aiment plus, on voit que le côté négatif. Et il est aussi présent, le côté négatif, tu vois, on va pas se mentir. Il y a quand même une haine les uns des autres qui existe, mais il y a aussi, tu vois, des gens qui sont là. Mais je voyais tu sais, des mamans, mais même des jeunes, tu vois, des meufs de 20 ans qui étaient seules ou à deux, mais je suis sûr, tu sais, qui ont passé leur temps à faire allez! Tu sais, genre, t'es en mode, mais c'est ouf, tu sais, c'est genre trop, enfin, c'est vachement bien, quoi. Genre, c'est assez incroyable, quoi. Et bref, après, on a couru, hein, vous avez peut-être vu, de toute façon, sinon, c'est disponible. On a couru, il y a eu des moments les moments où c'était difficile, on va dire, il y a eu. En vrai, je me suis trouvé plutôt bien. Jusqu'au genre 12-13e kilomètre. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, tu passes dans Paris, puis ensuite tu t'éloignes vers le bois de Vincennes. Et en fait, quand il y a le bois de Vincennes, il y a beaucoup moins de gens, normal, puisque c'est en plein cœur du bois de Vincennes. Donc il y a beaucoup moins de gens sur le côté ou quoi. Et quand il y a personne, tu sais, qui encourage ou quoi, malgré tout, tu le sens. Tu te sens quand même un peu merdique, tu te sens un peu en mode ah ouais, je suis seul en fait. Je cours et c'est chaud. Si! Oh là là! Un moment, parce que donc du coup il y a le premier changement de caméra, 7ème kilomètre. Donc Sacha, tu sais, mais Sacha m'a tellement carré, c'était fantastique, qu'est-ce que je l'aime. Merci. Qu'est-ce que je l'aime trop. Mais donc du coup, on s'apprête, on s'était donné rendez-vous, Doménil, juste à côté du café. L'idée c'est justement de se switcher la caméra, parce qu'on avait acheté des pieds, ce qui convenait pas à Sacha. Si ça convient pas à Sacha, on annule tout, il y a aucun souci, on fait comme ça convient à Sacha, d'accord? Moi c'était très très clair, c'était très très clair. Et Romain, bah que vous voyez sur le chat juste ici, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est ce Romain-là. Donc moi, Sacha me dit, vas-y, je vais prendre la cam, continue. Tu lâches pas le rythme, tu y vas, et je te rejoins juste après. Il y va, je cours vite fait et tout. Je vois la fusée revenir. Je lui dis, ça va? Il me fait, c'est la merde. Je suis en mode, pardon? Que se passe-t-il? Tu vois, c'est-à-dire que... Parce que moi, je pense à la course, mais je pense aussi au live qu'il va y avoir après. Tu vois, c'est-à-dire que limite, si j'ai fait 7 km et que le record n'a pas marché, on retourne à la ligne de départ, il n'y a pas de souci, si tu veux. On fera pas un temps, mais on va courir, il n'y a aucun problème. Parce que ça sert à rien, sinon, tu vois, c'est un défi perso, mais si vous voyez que 3 km sur 21, bon, autant le faire en live et que ça coupe tout le temps, c'était la même merde, quoi. Mais donc, du coup, il commence à me dire ah putain, je suis tilt. Genre, on est en train de courir, t'es malgré tout au 8ème kilomètre, tu vois. Tu commences physiquement à te dire bon, là, je cours à 10, 11 km/h, tu vois, je crois que c'était 16, 17. Ça commence à être une petite charge quand même, tu vois, c'est une présence qui est là, quoi. Et il me fait putain, ils sont cons. La caméra, là, elle avait 40%, du coup, la mienne a 55%, donc on continue avec la mienne. Sachant que le prochain relais,
c'était genre 16e kilomètre. C'est Lambert qui attend au 16e pour finir, tu vois. J'étais en mode, attends, mais est-ce que ça va tenir? Est-ce que là, les 10 prochains kilomètres, on les tient? Est-ce que ça va couper? Est-ce qu'on doit pas donner justement l'alerte, tu vois, sur WhatsApp, parce qu'on avait fait toute une conve ou quoi? En fait, moi, j'avais une montre connectée où en permanence, je recevais des Nico, donc qui est le Real, Nico semi-marathon, Nico machin. Et je peux pas lire, parce que je sais pas lire les messages sur les montres comme ça. Donc j'étais en mode, c'est la merde? Attends, est-ce que là, le message que je ne peux pas lire, ça veut dire genre, j'ai aucun de vos rushs, tout bug, c'est la merde. Ou pas, tu sais, ou alors juste, c'est génial, continuez les gars, bravo, tu vois. Tu sais pas, tu sais pas du tout. Elro, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sub tier 3, frérot. Merci à toi. Et avoir une montre, mais pas savoir s'en servir. Non, en gros, la montre me servait juste à avoir mes BPM et tout, pour savoir, en gros, battements par minute, savoir si j'étais bien ou pas. L'idée, en gros, ce que me disait, c'est que entre 160, 165, 170, t'es bien. Et un semi-marathon, donc 21 km, tu peux le courir à 175. Le moment où t'es à 180, 185, c'est que tu vas te cramer. Donc quand tu vois, tu te sens pas très bien, que tu regardes, tu vois 186, t'es en mode allez, il me reste 14 km. Allez, c'est dans la tête. On y va, on lâche rien. Tu peux donner la ref de la montre. C'est une Garmin. C'est une Garmin, j'ai pas exactement la ref n'est pas entièrement connue, mais une Garmin, voilà, merci à eux. Faut pas du tout merci à eux, c'est Sacha qui me l'a filé, hein. C'est-à-dire que... Mais d'ailleurs, Sacha est en train de préparer la cuisine hein, pour ce soir, Sacha, c'est vraiment incroyable. Sacha, sur ce truc, il m'a carry de A à Z. C'est limite si je lui demandais, ce short-là, il est bien pour courir? Ouais, ok, je prends ce short-là. On continue comme ça. Sacha le carré toi, c'était incroyable. Bref, donc du coup, finalement, le truc est réglé. De temps en temps, je prends la cam, comme ça, Sacha peut envoyer des petits messages pour dire OK, pour expliquer la situation, en fait, où on en est. Parce que du coup, il y avait Nico qui, lui, était en régie, qui, en fait, si vous voulez, on avait donc Runtastic. Runtastic, c'était les différentes stats que vous pouviez voir en bas du live, qui te permet, en fait, d'avoir kilomètre-heure, qui te permet d'avoir la minimap, qui te permet d'avoir normalement les battements minutes, sauf que ça a bugué de ouf la ceinture cardiaque, qui te permet d'avoir quoi, le temps, la distance et tout, même si c'est pas exactement égal. Le truc, il a envoyé des messages WhatsApp pendant la course. Ah ouais, je lui disais vas-y envoie, parce que toi ça va, t'es bien, physiquement tu peux encore parler, vas-y. Et donc du coup en fait le truc c'est que ces données Runtastic, on les envoyait en 4G, et tous les moments en fait où c'est pas affiché, c'est juste que la connexion ne passe même pas. Donc juste pour envoyer les données de merde, pour expliquer que tu cours, que t'es au 22e kilomètre ou quoi, ce qui te demande quand même une connexion ok pour de la 4G mais faible, par rapport à ce que c'est qu'envoyer un live, je me suis dit putain, heureusement qu'on n'a pas live. Heureusement qu'on n'a pas live, parce qu'on n'aurait même pas pu voir 3 images du live. Ça aurait été impossible, tu vois. Sachant qu'on pouvait même pas envoyer des données aussi basiques. Donc on continue ou quoi, vers le 11e kilomètre, je crois on arrive, Bois de Vincennes et tout, à peu près, hein, je vous dis ça. Sacha a chaud. Je suis en mode non. Non, Sacha. Sacha, non. Sacha, je ferai tout ce qu'il faut. Sacha, dis-moi ce que je dois faire. Sacha, est-ce que je dois te mettre de l'eau sur la gueule? Dis-moi ce qui est nécessaire. Parce qu'en fait, il courait avec un truc en plus, comme il y avait du vent et tout. Et il me dit, ouais, vas-y, tiens la cam. Je me mets sur le côté, je vais me changer. J'étais en mode... T'es sûr, Sacha? Est-ce que t'es sûr, Sacha? Est-ce que c'est bien ce qu'on va faire? Merci à Nils le vrai. Il y va et tout, et là je me retrouve à courir seul. J'ai eu l'impression que ce moment a été... Tu vois, je le comparerais une fois à quand j'étais petit et que ma mère m'avait dit qu'elle viendrait me chercher à 16h30 et qu'il y avait personne. Et que j'étais seul comme ça et que j'attendais. Et tu vois, je courais. Parce qu'en plus, tu dois te cadrer. C'est tellement dur. Tu cours comme ça, gros. T'es en train de crever. T'as juste envie de cracher tes poumons. T'es à 185 BPM. Et t'es en mode, allez, faut cadrer. On pense au stream en plus. Ça va? Ouais, bah ça va, les gars, du coup. Bah, j'espère que vous passez un bon moment. Hein. J'espère que ça se passe. Et toutes les 2 secondes, je regarde en mode, non, il est pas là. Bon, ça a duré peut-être... En vrai, ça a presque duré 1 kilomètre, hein, quand même. Et puis d'un coup, on a vu la fusée arriver. Incroyable d'ailleurs ce clip. Tu vois le mec arriver, tu sais, tu sens que
il ne s'arrête pas sur moi, il s'arrête 10 mètres plus loin, parce que tu sais, il faut le temps de ralentir, quoi. Avec Dwag et Zank, ça va, ça régale. C'était incroyable avec Dwag et Zank, c'était tellement les meilleurs, j'ai tellement aimé l'ambiance qu'ils ont mis, de un truc au final qui est sérieux, parce que je me suis fixé un objectif ou quoi, mais ça reste détente, c'est du sport, tu vois, on n'est pas là non plus pour faire les philosophes ou quoi, on est là pour passer un bon moment, ce qui est le principal, et ils ont grave mis cette ambiance. T'as regardé derrière en courant, ouais, j'ai grave failli me péter la gueule, j'étais comme ça a failli être chaud. Merci mon JBZ. J'espère que tu vas bien, frérot. J'espère que c'était cool l'expérience là du vol et tout. Mais un bisou à toi, frérot. Du coup, je cours et tout. Il y a Sacha qui revient et qui me dit, il revient 5 secondes après, il me fait. Bon, par contre, là, on a pris un peu de retard. Donc, t'es en mode, ah, ok, parce que moi, j'étais en train de crever. Je me suis dit que j'avais peut-être un bon rythme. Non, là, je suis en retard, quoi. C'est la merde. Et ensuite, bah, du coup, on a continué, genre 15e kilomètre, je crois que 15e kilomètre, j'ai envie de crever. 15e kilomètre, je me dis. Parce que. En vrai, non, je me suis pas dit, tu vois, je me suis jamais dit que j'allais arrêter. Mais il y a eu des moments où, tu sais, quand tu commences à sentir limite le point de côté, tu te dis, c'est la merde, quoi. Parce que le point de côté, s'il reste, c'est mort, quoi. En retard sur les 2 heures. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en gros, en fait, au début, on avait fixé 2h15 comme objectif. Et moi, au fond de moi, je me suis dit, vas-y, j'aimerais trop faire 2 heures. J'aimerais trop faire 2 heures. Je kifferais de ouf, tu vois, parce que c'est symbolique, tu vois. Le moment où t'es sous les 2 heures, tu sais, c'est un truc où je pense pas en faire 20 000, tu vois, dans ma vie des semi-marathons. Donc c'est cool de le faire une fois et de le faire bien et d'avoir tout mis et d'avoir ce sentiment de. Ok, j'y ai mis tout ce que j'avais. Tu vois, il n'y a pas ce sentiment de ah putain, un moment, je ralentis ou je me suis arrêté. Alors que c'était juste dans la tête et que c'était une petite douleur que t'aurais pu dépasser, tu vois. Je me suis dit, vas-y, on y va, on met tout. Mais en fait, il m'a trop aidé sur les conseils en fait de comment boire. C'est-à-dire, ok, tu bois ça, enfin, peut-être de comment justement gérer un petit peu. Enfin, pas la soif, mais c'est plein de petits exemples cons, rien que dans les montées. Tu vois, le moment où justement il y a une montée, t'as tendance à vouloir compenser la montée en allant un peu plus vite, alors qu'en fait, il faut plus ralentir, essayer de temporiser. Et tu sais, c'est plein de petits conseils cons, mais qui font qu'au final, tu te crames pas et ça te permet de tenir dans la durée. Tu vois, sur l'eau, par exemple, tu me disais, ok, il faut que tu bois maintenant. Là, si tu bois pas, c'est mort. Tu la bois la bouteille, j'étais en mode glou, 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 glou. J'en pouvais plus. Je me suis dit, je vais vomir là, ça va être terrible. Bref, on arrive 15e. T'as ce moment où il me dit, vas-y, faut qu'on. Genre, là, c'est le plus dur. 15-18, c'est le plus dur parce qu'ensuite, il te reste 3 km. Et quand il te reste 3 km, tu peux pas te choke. C'est-à-dire que quand il te reste 3 km, t'as fait le plus dur où t'es en mode, vas-y, si je choke, je suis une merde, quoi. Genre, je suis juste une merde. Et tu veux pas ça, en vrai. Tu veux pas ça. Et en vrai, c'était trop plaisant ce sentiment de. J'aime bien ces trucs-là. Après, j'ai fait du tennis et tout, donc des sports un peu individuels, enfin même totalement individuels, où tu sais, tu dois te dépasser toi-même et tu dois te mettre des trucs de. Je vous le disais, tu sais, je me fais des scénarios Dark Sasuke dans ma tête. T'es vraiment le dernier membre Konoha là pour comment ça s'appelle pour défendre le village et tout quoi. Y a toi, y a personne quoi. 15 km, il t'en reste 6. À le moment où t'es à 15 km et qu'il t'en reste 6, c'est très très dur. Hein. T'es genre vraiment, c'est pas la folie quoi. Mais bref, ça passe et tout. À un moment, on a discuté avec une petite vieille aussi. Enfin, c'est mignon. Tu sens qu'il y a une ambiance bienveillante de ouf, tu vois, entre les gens. Et c'est grave cool. On arrive 17e, 17, 18e, c'était chaud. C'était vraiment pas facile. Puis là, tu vois, genre 18e, je crois, je commence à me chauffer. Je commence à me dire, vas-y, c'est maintenant. Je commence à accélérer et tout. Et tu sais, je sens que l'accélération, tu sais, elle tient pas longtemps. Je sens que je cours, puis je sens. Ah ouais, en fait, on va peut-être ralentir un peu. Parce que Sacha me dit tout de suite. C'est tôt là. Là, c'est tôt. Là, on va. Te crame pas maintenant, je pense. Il en reste encore 3. Va pas falloir finir, quoi. Va pas falloir mourir maintenant. Bref, du coup, j'attends un peu. Puis je crois vers le 19e, à peu près 19e. Non, peut-être 19 ou 20e. À un moment, j'ai bombardé. En vrai, la fin là. Parce qu'en fait, vers le 18e, je crois, il me calme. On fait 1 km. Puis je crois, on passe le 19 ou le 20e. Et j'ai bombardé. Mais j'ai envoyé, genre, il y avait plus rien dans ma tête. Tu sais, j'étais un PNJ. J'étais là, genre, juste pour un truc. J'étais là pour éclater du kilomètre. Et j'étais en mode, je vais tout mettre. Je vais tout mettre, tout ce que j'ai. Et en fait, on voit pas parce que les autres, ils courent aussi. C'est-à-dire que le moment où t'as un mec qui court à 12 km/h, pour le dépasser, tu dois aller à 12, à 14, tu vois. Mais donc, ce qui te fait pas le 20e, ouais, fin du 19, début 20e. Et genre, j'ai commencé, genre, à accélérer. J'ai commencé à remonter le truc et tout. J'étais en mode, vas-y. Je veux pas vivre ce moment où j'arrive, où c'est la fin, je suis sur la ligne d'arrivée, je regarde ma montre, et il y a marqué 2 heures 3 secondes. Et t'es en mode, ah, dommage. Bah,
à 4 secondes. À 4 secondes près, c'est con, quoi. Donc en vrai, j'ai tout explosé. J'étais content parce que j'étais pas mal. Sauf que, il y a un moment, en fait, où je me donne de ouf. En fait, t'as le pont, puis t'as l'arrivée à droite. Tu dois continuer. Ça semble long. Et il y a ce moment où, limite, Sacha devait me suivre. Tu sais. Ouais. Oh, on a un peu bossé durant ce moment. Et j'arrive, et là, je commence, tu sais, je sens que genre, j'ai donné. Je ne peux plus courir aussi vite. Ça y est, je ralentis, tu vois. Et là, il y a Sacha qui me repasse devant en mode vas-y, 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 c'est maintenant, c'est maintenant. Et t'es en mode, je suis obligé de suivre, tu vois, genre, je peux pas m'arrêter maintenant, faut que je go. Et du coup, bah, tu le suis, tu redépasses tout le monde. À la fin, il y a tellement de monde. Moi, j'imaginais un truc de malade. J'imaginais le truc que tu vois, tu sais, genre aux Jeux Olympiques, en mode ligne d'arrivée, tu sais, avec le petit bandeau, le gars est seul, il craque, il pleure, t'as les confettis qui sont là. Non, non, ligne d'arrivée, gros, t'as 20 000 mecs, tu dois limite les pousser parce qu'il y en a, ils craquent à moitié, t'es obligé de te faufiler, t'es en semi-sprint, tu passes comme ça sur le gars, tu sais, t'es à 40, comment ça s'appelle, un conducteur de moto, quoi. Et donc, du coup, bah, ensuite, t'arrives et ça y est, c'est fini, quoi. Ça y est, c'est fini. Et j'avoue, quoi, putain, c'était archi émouvant. Enfin, pas émouvant, mais tu sais, ce moment de. J'ai tout mis. J'ai tout donné, quoi. J'ai tout donné et c'était. Et ça, c'était quand même cool, quoi. C'était quand même cool, tu sais, ce moment où tu vois 1h58, putain, je l'ai fait, quoi. Putain, je l'ai fait et ça met du temps à redescendre un peu, tu vois. Genre, pris Sacha dans mes bras, j'étais en mode, putain, on a réussi, quoi. Et c'était. Ça, c'était vraiment cool, quoi. C'était vraiment le moment de. Qui mettait la musique. Ah, c'était incroyable. Ça, c'était incroyable. Parce que du coup, il y avait ça. Parce que, comme je vous disais, donc c'était léger, c'était différé. Donc, moi, le moment où le live passait, j'ai revu les images. J'ai vécu le truc en même temps que vous. Et honnêtement, ça m'a grave ému de voir. J'aurais aimé de ouf que ça soit en live, comme je vous dis, ça aurait été le meilleur truc. Dans des bonnes conditions, tu vois. Mais voir en live le truc avec la musique, avec la pression, revoir le truc que je venais de vivre, genre tu sais j'avais des frissons et je voyais tu sais je vous voyais tous dans le chat et tout en mode archi à donf et tout, avec Zank et Dwag qui envoyaient tout, genre ça m'a grave ouais ça m'a grave ému quoi, c'était genre j'étais en mode putain c'est trop stylé et je suis archi content d'avoir partagé ça avec vous. Donc voilà, pourquoi c'était pas du live? Alors je l'ai expliqué juste avant justement sur les différents soucis techniques tout simplement de à l'heure actuelle, la 4G, si tu veux, ça te permet de faire pas mal de choses. Sauf que ça te permet pas de te filmer dans tout Paris avec 25 000 téléphones minimum en 4G qui diffusent des trucs, qui envoient des données, etc. Et juste les données de mon application qui servait à timer les kilomètres-heure et à afficher les kilomètres-heure, ça passait pas parfois et ça perdait la connexion. Donc quand tu dois envoyer du 6000 bitrate, donc 6000 kilooctets d'upload, etc., c'est impossible, quoi. J'ai jamais eu un frisson sur un live, mais là c'était ouf. Ouais, non, mais c'était dingue. Et du coup, bah, j'ai dit un petit. Honnêtement, à la fin, je prends la cam et je dis un petit mot. Et genre. Et c'est. Pour bien me connaître, c'est dur que ça m'amène là, quand même, les choses, tu vois. Et genre, limite, j'avais les larmes aux yeux, tu vois, parce que c'était genre. C'est un truc pour lequel je me suis préparé, pour lequel, tu sais, genre. Et genre, j'étais. En fait, quand j'ai fini la course, j'étais archi fier de moi, archi fier de ce que j'avais accompli. Et c'est trop bien comme sensation. Et quand j'ai vu le live, du coup, j'étais archi fier. Ça m'a ému de vous rendre fier, tu vois. Et c'est ouf, en vrai. J'ai reçu tellement de messages. Genre, après, j'ai mis le tweet avec la petite photo et tout. J'ai reçu tellement de messages, mais de tout le monde, tu vois. De tellement de gens de tellement de gens, juste, tu vois, qui ont trouvé ça cool, qui ont trouvé ça, genre, qui ont trouvé ça stylé, qui étaient fiers de moi. Tu vois, j'ai reçu plein de messages comme ça, tu vois, de gens qui avaient voté que j'allais finir en 2h37 ce marathon. Qui étaient en mode putain, mais jure, t'es passé sous les 2 heures, c'est ouf parce que c'est pas une. Alors, pour expliquer, c'est pas non plus une perf de malade. C'est-à-dire que je crois que sur les stats, en gros, de. Attendez, je vais vous chercher. Alors, je vais vous chercher ma position exacte pour vous dire à peu près combien j'ai fini justement par rapport aux autres. Mais c'est-à-dire que en gros, je courais en 10,7 de moyenne, tu vois, sur 21 km. Ce qui est pas mal, ce qui pour un gros coureur est clairement pas incroyable, tu vois. Enfin, c'est pas mal quand même, hein. En vrai, c'est quand même pas mal, tu vois. Parce que les mecs qui font le semi-marathon de Paris ou qui font ce genre de truc, ils courent quand même, tu vois. Il y a peu de gens qui le font juste à l'arrache en mode pas du tout entraîné. Et j'ai fini 16 370e sur 33 843. Donc j'ai à peu près fini moitié des gens. Donc un peu mieux que la moyenne. Ce qui est quand même, ce que je trouve quand même vachement bien, quoi.
Ce qui, je trouve est quand même plutôt très cool, tu vois, parce que je suis, top 45%, 46%, quoi. Donc, donc honnêtement, c'était propre pour un mec qui s'est quand même très peu entraîné, tu vois, par rapport à tous ceux qui y vont. Comme je vous dis, il y a 40 000 inscrits, 33 800 participants, donc il y en a déjà 6 000 qui abandonnent en mode vas-y, je suis pas prêt, ça sert à rien. T'es jeune aussi, ah bah ça aide de ouf. Hein. T'es gold sur LoL, quoi, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais on peut voir le classement où. En fait, il y avait le classement qui était disponible. Et c'est pour ça qu'avant le live, moi j'ai tellement flippé, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui soit connaissaient un petit peu le milieu de l'athlétisme, qui connaissaient les bails, qui en fait savaient que tu pouvais traquer, en fait tu pouvais suivre en temps réel. Tu pouvais suivre en temps réel. Et moi, ma plus grande peur, c'était que les gens vous suiviez tous en temps réel sur l'appli, et du coup, le live, personne n'aurait été intéressé, tu vois. Déjà, au début du live, il y a eu pas mal de spoil et tout. J'ai reçu plein de gens, en fait, au moment où j'arrive, je check mon téléphone, je check déjà que tout s'est bien passé. Ok, est-ce qu'on a les records? Ok, on a Lambert qui est déjà parti, qui est en train d'envoyer normalement pour le Real, donc ça va pouvoir. En gros, je finis vers midi 40, midi 50, 13h, pas loin, tu vois. Donc le temps de se déplacer, d'amener tous les rushs, etc. C'était genre vraiment la course, quoi. Et je check mon téléphone et genre je vois genre quelques mecs qui me disent genre ah GG ouais 1h58 c'est un bête de temps et je suis en mode putain l'enfer si genre le bruit se propage, si tout le monde a le résultat avant de voir la course, t'as pas envie de voir la course, honnêtement t'as pas envie de voir la course, c'est normal, enfin tu peux mais c'est genre t'es spoilé quoi tu vois. Et donc du coup je suis carrément mais genre j'étais vraiment à donf, enfin, c'est à dire que genre j'ai fini, j'ai DM des gens tu sais, qui avait mis le tweet, parce que c'était pas méchant. Tous les gens, les mecs qui m'ont mis dans l'appli pour checker à peu près ce que je faisais, ils voulaient suivre, tu vois, ce que je faisais. Ils étaient pas dans une optique de forcément négative. Et je leur disais, ouais, excuse-moi, par contre, est-ce que tu peux delete juste le tweet parce qu'en fait, je le diffuse à 14h et je veux pas trop que ça s'ébruite. Et ils me disaient, ah ouais, pas de souci. J'ai dû envoyer une quinzaine de messages comme ça. Il y a eu quelques mecs qui ont spoil. C'est normal, il y a toujours des mecs, tu vois, c'est comme d'hab, le mec a une mini-info. Il y a 90% des gens qui ont été hyper bienveillants et c'était top, merci beaucoup, c'était cool. Et t'as toujours 5-6 mecs qui sont en mode le mec a un micro-pouvoir dans la vie. Du coup, il se dit oh putain, oh sa mère, je vais en profiter. Donc il vient, il sait le spoil. Donc il y a des gens qui ont été spoil parmi vous. C'est pour ça qu'à 14h, j'ai reçu des messages de ah, c'est bien, mais c'est pas du live quoi. Et c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer. J'ai essayé de vous proposer le meilleur contenu, le contenu le plus cool, on va dire, regardable possible pour que ça soit le meilleur mix de ok, c'est sympa à regarder, vous passez un bon moment, vous êtes dedans, vous êtes dans un truc de bonne qualité, ça enchaîne bien et tout. Et en vrai, c'est le max qu'on peut faire, quoi. Je kifferais, ouais, avoir un suivi de drone, d'hélico, de machin, en live et tout. Sauf qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Techniquement, ça n'existe même pas. C'est-à-dire que dans la technique, ou alors, il faut ramener 20 000 camions de France 2, de TF1, avec des relais, avec des caméras, tu sais, qui ont carrément, genre sur le Tour de France, tu vois. Tour de France, par exemple, ils ont sur les caméras des réseaux satellites, tu vois, qui te permettent directement d'envoyer le flux en direct. Sauf que ce n'est pas possible. Je suis désolé, j'aimerais bien. Ou beaucoup de Twitch Prime, mais on n'y est pas encore. On est 1971 subs. C'est léger pour pouvoir investir là-dedans, quoi. Mais voilà, tu vois. Donc c'est aussi pour vous faire comprendre la réalité et proposer le mieux. Le mieux possible. Mais du coup, voilà, il y a 2-3 mecs, mais j'étais content dans l'ensemble parce que c'est pas parti en couille. J'avais peur, limite, de devoir mettre que de l'émote only ou quoi. Et les gens, au final, ont été hyper compréhensifs et ont pas voulu. C'est pas parce que t'as l'info que tu veux niquer les autres, quoi. Et ça, c'était cool. Et ouais, et après, j'ai mis le tweet. Honnêtement, tu vois, j'ai eu des messages genre de. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand j'ai annoncé ça, déjà, vous étiez hyper nombreux, vous étiez 38 000. On avait eu un débat 2 jours avant sur mon stream où les mecs me disaient ouais, je pense que tu vas faire 10K viewers et tout. Et moi, je disais, tu vois, vu tout le processus que c'est d'entraînement personnel, enfin pas d'entraînement, mais de mise en place pour pouvoir faire ce live et tout, j'avoue que j'aimerais bien taper 30 000, tu vois. J'avoue que si par exemple ça fait en pic, hein, juste ça en pique quoi. Si je fais 10-15 000, ouais, j'aurais été un peu déçu de me dire que ça n'a pas intéressé plus de gens, ce genre de truc un peu lié au sport. Parce que pour moi, le lien entre le sport, gaming ou quoi, c'est que c'est deux trucs qui te peuvent faire ressentir grave des émotions, de frissons, de vécu, quoi. Et du coup, j'étais content de voir qu'au final, il y a eu 38 000 personnes. Bon, le dimanche, il n'y avait pas l'air d'avoir grand monde sur Twitch. J'en étais premier live monde.
Donc, ce qui est quand même ouf quand un pélo qui court, qui court un semi-marathon. Mais c'était cool, ouais, c'était cool parce que du coup, quand j'ai fait l'annonce et tout, même sur l'annonce, tu vois, vous étiez pas tant que ça, vous étiez 6-7 000, je crois. Au moment de l'annonce, j'en fais pas tant que ça, tu vois. C'est pour ça que j'essaie de pas vous spammer non plus d'annonces ou quoi. J'annonce juste quand il y a des trucs. Et généralement, les trucs que j'annonce, bah, j'essaye que ça soit bien. J'essaye d'amener un contenu où ça va être cool à regarder, quoi. Et du coup, bah, je sais qu'il y avait peu de streamers ou autres qui avaient réagi, et c'est normal, c'est un délire perso. J'imagine bien que tous les mecs vont pas retweet en mode ouais, il court le semi-marathon et il live, yes. Tu sais, genre, c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça m'a fait plaisir aussi de voir bah, sur mon tweet, voir que plein de gens avaient kiffé, tu vois, genre plein de potes à moi, donc dans le stream game, etc. Tu vas avoir des Gotha, des Squeezie, des mecs comme Thibaut InShape, des mecs qui ont moins de rapport, tu vois, qui ont like le tweet, qui ont vu, qui m'ont encouragé, et surtout, bah, au-delà de, entre guillemets, certifié par la street, pas très street, mais bon. Mais c'est surtout le nombre de messages que j'ai reçus de vous, quoi. C'était un délire, parce que rien que le moment sur le chat, avec toutes les émotes, tout l'encouragement et tout, c'était ouf. Mais genre, depuis hier, tu sais, j'ai l'impression d'être genre Mbappé et d'avoir gagné la Coupe du Monde il y a 6 mois, tu vois. Alors, pas du tout, mais vous captez l'idée, quoi. Et ça fait trop plaisir d'avoir pu amener autant de gens. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, putain, genre, j'étais pas sûr de. Enfin, je suis tombé sur ton live, j'avoue, je savais pas trop quoi en penser et tout. J'étais comme un ouf. T'as des gens, limite, ils ont pleuré, tu vois, devant le truc. C'est ouf, tu vois, de vous avoir fait vivre ça. Il y a eu énormément de gens, genre. J'ai eu énormément, mais énormément de messages de gens que ça a motivé en mode, ouais, vas-y, je suis parti faire du sport. Tout le monde. J'ai reçu peut-être une cinquantaine de messages de gens qui direct après, sont partis courir et m'ont envoyé leur ok, j'ai couru pendant 1 heure, c'est trop bien, putain, tu m'as grave donné envie de faire du sport. Et j'étais en mode, jure, c'est trop cool, tu sais, d'avoir cet impact-là positif, tu vois, entre guillemets. Euh, et j'avoue que, tu vois, c'était. Je me suis réveillé du Canada pour regarder, puis à la fin de ton live, je suis retourné me coucher, bah écoute. Mais ouais, non, honnêtement, ça m'a fait trop trop plaisir. C'est vrai que ce soit sur Insta, Twitter ou quoi, j'ai reçu énormément de messages et j'étais en mode, waouh, c'est beaucoup d'amour et ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de vous avoir emmené là-dedans et The Influenceur, en fait. Non, mais voilà, genre en vrai, c'était cool, tu vois. Et comme je dis, en fait, c'est comme je dis, j'essaye pas de me détacher, tu vois. C'est ce que j'en parlais avec Doig, il me disait, ouais, mais tu sais, tu trolls là-dessus aussi, le fait de. Tu sais, genre, j'ai pas non plus envie de passer du tout au tout en devenant le gars, tu sais, genre. Ce qui parfois peut t'énerver, tu vois, genre. Un Jérôme Jarre qui parfois prône la bienveillance et tout le temps le côté positif et tout, c'est bien, mais à la longue, ça t'énerve et c'est pas, tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans un truc que là-dedans, tu sais, genre de aimez-vous, soyez vous-même, dépassez-vous, surpassez-vous, tu sais, je veux pas être que ce gars, mais c'est cool de pouvoir tirer le meilleur enfin, amener les gens à se tirer eux-mêmes vers le haut. C'était pas très français, mais j'espère que vous avez compris. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que ça fait plaisir, du coup, sachant que moi-même, tu vois, je suis pas non plus. Là, je me suis tapé une grosse déterre, que ce soit même niveau bouffe, niveau tout, tu vois, genre d'alimentation et tout. Pendant une semaine, j'ai essayé d'être un peu clean. Même s'il y avait des petites peintes qui sont parties par-ci par-là. Mais ouais, voilà. Doigo, commentaire sur le sport, c'était pas ouf, je suis peut-être pas le seul à penser ça. En fait, le truc, c'est que le cas, je voulais des gens qui me connaissent bien, même s'ils connaissent pas ma date d'anniversaire. Mais je voulais des gens qui. En fait, je voulais amener aussi un côté chill, tu vois, de potes qui encouragent leurs potes, tu vois. Et qui savent parler, qui savent. Tu vois, au début, je voulais Xari, je vous le disais parce que bah, Xari, en fait, il a fait beaucoup d'athlétisme, donc il connaît un petit peu ces trucs-là. À un moment, en fait, j'ai hésité carrément à contacter un marathonien pour justement, bah, au début, c'était Douag, c'est pour aider Douag et à voir tu sais, le double côté, tu vois, le côté un petit peu technique, entre guillemets, quoi. Et je me suis dit aussi, bah, ça va peut-être être chiant, tu vois. Et au final, en regardant, moi, j'ai trouvé ça parfait, tu vois. Et ça me fait hyper plaisir, et c'est ce qu'on s'est dit avec Théo, tu vois, euh, d'avoir pu imaginer un live, que le live se passe et que ça se passe exactement comme on l'avait imaginé. Il y a quelques trucs qui auraient pu être mieux, tu vois, sur les données, sur les machins, des trucs qui n'étaient pas forcément dépendants de nous. Mais dans l'ensemble, tu vois, c'était. Tu vois, je dis beaucoup, tu vois, excusez-moi. J'avoue que je suis claqué aussi, hein. Merci à Econ, merci beaucoup, frérot. Et tout s'est bien passé, tu vois. Doig, Zang, je les ai aussi lâchés dans un truc où c'était vachement l'inconnu, quoi. Au final, moi, je me suis marré. Il y a quelques personnes, ça a pas dû leur plaire aussi, mais c'est normal, c'est pas grave. Enfin, c'est une ambiance, tu vois. Et je préférais ça à un truc très, très studieux, très genre.
on se fait un peu chier, quoi, tu vois. Là, c'était cool, je vois, bande d'enfants. Mais j'ai trouvé dans l'ensemble, ça très cool, et j'avoue que je suis très fier de... Bah déjà, je suis très fier de moi. Et comme je vous le dis, ça fait plaisir comme sensation. Ça fait plaisir comme sensation parce que c'est cool quoi, de pouvoir se fixer des objectifs, de pouvoir les dépasser et tout. C'est kiffant. Et je suis fier aussi de toute mon équipe, tu vois, genre qui a quand même bien charbonné sur tout le truc pour vous proposer un contenu cool. Et ouais, je suis fier de ce qu'on peut proposer avec mon équipe ce qu'on peut amener sur Twitch, quoi. Donc ça fait plaisir parce que ça m'a permis aussi de savoir. C'était pas un test, mais c'était. Je voulais faire ça pour voir un peu bah, si ça pouvait intéresser des gens. Et apparemment, ça vous a intéressé. Donc, ça m'a donné plein d'idées pour la suite et ça fait plaisir. Validé par Manu le boss. Oh là là, Manu Ferrara qui est là. Ça fait plaisir. Je trouvais ça naze. Heureusement qu'il y avait les micro-trottoirs de Clément. Ah là là, ce Clément. Tu comptes continuer le running? Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. Moi, ce que j'aime. En fait, j'aime bien la course. Enfin, j'aimais pas tant que ça la course. Mais là, ça m'a fait découvrir un peu la course ou quoi. Je préfère largement les sports foot ou quoi, où c'est du jeu, tu vois. Où c'est un peu plus de jeu, quoi. Marathon de New York. Non, mais commencez pas à partir. Genre, je pense que là, je suis détruit. Là, vous vous rendez pas compte, mais là, si. Attends, là, en vrai, ça va mieux. Mais, tu sais, genre, je me lève comme ça. Et en fait, à l'heure actuelle, ma jambe de gauche, je ne peux pas la lever. Donc, en fait, je la ramasse. Tu sais, genre, elle rampe. Elle rampe la jambe. Et genre, en vrai, heureusement, il y a ma copine qui est venue hier et qui s'est grave occupée de moi. C'était plutôt cool, je dois vous avouer, d'être un pacha. C'était plutôt cool. Ça a fait bien plaisir. Petit massage, on s'occupe de toi. T'as le service kiné qui est présent. Mais ouais, voilà, quoi. Occupez de moi, petit coquin. Non, bah, je sais pas, je t'assure que... Ah, après, on avait conservé un max de testostérone pour pouvoir assurer un sprint de qualité, les gars. Comprenez bien qu'il faut relâcher l'endorphine à un moment ou à un autre. Voilà. Mais t'es grave faim. Ouais, j'ai perdu du poids. J'aimerais bien refaire un peu de muscu. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Mais ouais, mais voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Et ouais, c'était quand même très très cool, quoi.